Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de novembre 2022. On va aller voir vos énergies principales pour le mois avec le tarot et par la suite, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du travail, des finances, si vous avez des projets. On va faire des petites cartes complémentaires pour les couples, les célibataires, ceux qui sont en séparation ou en pause entre deux. Donc, peu importe. Alors, votre énergie pour le mois de novembre, les Gémeaux. Ah, vous êtes avec l'étoile. Alors, soit que vous vous laissez guider par votre étoile. La carte de l'espoir, c'est une carte c'est une belle carte positive. S'il y en a certains qui ont eu des difficultés au mois d'octobre, que c'était moins chouette, ben avec l'étoile, c'est un peu comme si elle illuminait, hein, elle met de la lumière sur votre chemin. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est un peu ce qu'elle peut représenter. Donc, si vous avez eu des difficultés, là, la lumière au bout du tunnel arrive. Donc, c'est derrière vous, ces désagréments-là, ces périodes plus difficiles. Elle vous éclaire aussi dans vos désirs, hein, dans vos souhaits, dans vos aspirations pour votre vie et les promesses que vous allez avoir de la joie, qu'il va y avoir du bonheur qui s'en vient. Probablement que si vous avez eu des difficultés, par exemple au mois d'octobre, au mois de septembre, je ne sais pas, c'est comme si vous n'avez pas abandonné, hein, vous êtes resté quand même accroché à ce que vous vouliez, à ce que vous souhaitiez atteindre. Et là, vous avez un peu comme, c'est le mot récompense qui me vient, mais en fait, quelque chose qui vient comme vous éclairer, qui vient soulager. Parce que là, vous avez gardé, hein, vos rêves, ce que vous voulez accomplir. Vous gardez ça en tête, vous vous laissez justement éclairer, illuminer par cette carte. Elle est là pour vous rappeler qu'il y a toujours un chemin justement pour aller de l'avant. Et que cette lumière-là, justement, elle vous guide vers votre avenir. Puis ce qui est passé, c'est passé, ça ne reviendra pas. Que ça ait été désagréable ou pas, mais le passé est derrière vous. Donc, il faut regarder en avant de vous, puis l'étoile est là pour vous éclairer, pour illuminer votre chemin. Vous avez foi aussi en vous, vous avez foi en vos espoirs, en vos rêves. C'est un peu ce que l'étoile vient vous dire. Elle vient vous illuminer, elle vient vous donner des éclaircissements, en fait, vous éclairer la route. À vous, bien sûr, de faire le reste. Vous allez devoir porter des actions, évidemment, pour avancer, mais elle est là pour vous protéger, pour vous éclairer, pour faire en sorte que vous gardiez foi justement en vos rêves, en vos aspirations pour pouvoir les atteindre. Donc, vous pourriez avoir plus d'inspiration durant le mois de novembre, les Gémeaux, grâce justement à cette étoile qui vient vous annoncer qu'elle veut vous guider, vous éclairer votre chemin et que la lumière arrive au bout du tunnel. Donc, c'est un beau mois de novembre pour vous. En tout cas, les énergies sont plus lumineuses avec cette étoile. On va aller voir maintenant du côté du travail. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, niveau travail, qu'est-ce qui arrive pour vous? La lettre, elle sort beaucoup. La maison et la lune. Ben, écoutez, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous rendre émotif. Hein? Avec l'étoile vient la lune.
La lune qui nous parle d'intuition. Déjà, on sait avec l'étoile qu'elle va vous aider, elle va vous apporter de l'inspiration. Et la lune, vous pourriez être aussi dans vos émotions, bien évidemment, mais dans votre intuition, dans votre créativité. Ça peut nous parler aussi de reconnaissance. Peut-être que c'est une reconnaissance que vous allez recevoir par courriel ou par courrier postaux, c'est possible aussi, ça fonctionne encore. Ça pourrait être que vous allez recevoir un colis à la maison, mais vous allez recevoir des nouvelles à la maison et ça va vous apporter, peut-être pour certains que ça pourrait être un petit peu nostalgique, mais en tout cas, vous allez beaucoup être dans vos émotions. Donc, au niveau du travail, vous recevez, c'est probablement des nouvelles concernant le travail euh, qui va vous rendre, qui va jouer avec vos sentiments, qui va peut-être vous rendre un peu une petite déprime. Ça pourrait vous apporter une petite déprime, pardon. Donc, c'est quelque chose un peu moins chouette avec la lune. Juste de faire attention de ne pas trop être dans l'illusion par rapport à tout ça au niveau du travail. On va aller voir maintenant au niveau des finances. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau des finances? La clé, le cercueil et la foudre. Mais la solution est en vous, en rapport avec un choc. Vous allez trouver la solution en vous pour faire face à un choc ici, quelque chose qui arrive, c'est sûr, c'est soudain, la foudre, là. Parfois, on s'y attend, mais pas toujours. Comment je dirais, la pluie, il fait pas beau, on le voit, on s'en rend compte, mais que la foudre vient s'abattre sur nous, ça, on s'y attend pas. Donc, évidemment, c'est... et dans le fond, vous allez trouver la solution, elle est en vous pour faire face justement à ce choc. Hein? Ça peut être un retour de quelque chose de karmique aussi, que vous allez peut-être, après ma barre, ressentir comme une sorte de punition de la vie. Mais avec la clé, vous allez être capable de mettre fin à ça. Puis vous allez trouver la réponse, elle est vraiment à l'intérieur de vous. Donc, dans vos finances, ce qui voudrait dire qu'au niveau des finances, je ne sais pas si vous avez investi, si vous avez, mais il y a quelque chose qui va prendre fin rapidement, mais que vous allez trouver la solution pour pas que ça s'envenime davantage au niveau de vos finances. Je vais aller quand même mettre une carte sur cette foudre. Bon, ben, vous êtes vraiment dans les nouvelles, les Gémeaux. Écoutez, hein, ça arrête pas les nouvelles. Au niveau du travail puis au niveau des finances. Donc, écoutez, vous allez trouver une solution et tout va s'éclairer. Là, vous allez recevoir une bonne nouvelle concernant vos finances. Il y a comme un temps d'arrêt, mais la solution est vraiment en vous là, pour faire face à ce choc qui va arriver subitement concernant vos finances. On va aller voir du côté de vos amours. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous les Gémeaux au niveau des amours?
de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Et de toute façon, tout le mois, hein, peu importe au niveau du travail, au niveau des finances, dans vos amours, l'étoile est là pour vous éclairer hein, sur toutes vos situations. Donc, elle va vous apporter de l'inspiration pour faire face aux événements du mois de novembre. Alors, on a la cruche, les souris et l'ours qui va venir vous porter secours, si je peux dire ça comme ça, en amour. Écoutez, comme s'il y avait une situation, soyez attentifs à ne pas vous laisser... à vous laisser avoir dans une situation, évitez de commettre une erreur qui pourrait, ici on vous met un petit peu en garde là, de faire attention, de ne pas commettre une erreur par stupidité ou par ignorance, parce que ici justement avec les souris, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe, que vous ne voyez pas à ce moment-ci. Avec l'ours, quand même, on veut vous parler de quelque chose de stable. Hein? Vos amours sont quand même stables, sont bien protégés avec cet ours. C'est quand même une relation qui est solide pour ceux qui sont en couple, mais attention de ne pas commettre une imprudence par ignorance ou par maladresse. Hein? Parce que il y a comme une notion ici de... Il y a quelque chose justement qui vous échappe, que vous ne voyez pas, qui peut certainement aussi vous apporter un peu de stress et d'anxiété, mais notre ami l'ours ici, il va venir tout temporiser ça. Il va vous apporter la protection, de la tranquillité intérieure par la suite, possiblement par l'éclaircissement de l'étoile. L'étoile va éclaircir, va vous aider à mettre quelque chose en lumière. Alors, il y a une situation, il y a un événement qui va se passer durant le mois de novembre dans vos amours, mais votre amour, elle est stable, elle est belle. Mais un petit quelque chose, hein? Peut-être une maladresse. On va aller voir maintenant sur quoi vous devriez mettre vos énergies durant ce mois de novembre. Sur quoi devriez-vous mettre votre focus? Alors, on veut vous parler. Ben, ça commence bien. Vous commencez avec la baguette magique. L'enfant. Et vous. C'est certain, les Gémeaux, qu'en focus ici, on veut vraiment porter votre attention qu'il va y avoir une aide providentielle en lien avec un enfant, un jeune garçon. Ou encore, vous pourriez faire la rencontre d'une personne plus jeune que vous, toujours par la providence, quelque chose qui va mettre cette personne-là sur votre chemin. Alors, c'est intéressant, surtout si vous êtes célibataire. Et de toute façon, on va aller voir plus loin concernant vos projets, votre couple, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en séparation ou encore entre deux situations, des petites cartes complémentaires pour apporter plus d'informations à ce tirage. Alors, pour ceux qui ont des projets, peu importe les projets, peu importe le domaine, qu'est-ce qu'on a à vous dire?
votre projet s'avère prometteur, pardon, profitable sûrement aussi par la même occasion, mais ça va vous demander de revoir des points importants. Il y a des modifications à apporter, des petites corrections. Vous allez sûrement vous en rendre compte chemin faisant en développant pardon, votre projet. Donc, puisque ça va demander de revoir des points, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de retard ou en tout cas du ralenti, mais il reste que ça va être pour le mieux parce que vous allez faire de bonnes modifications et des petites corrections pour l'amener dans le temps. On va aller voir maintenant une carte complémentaire pour ceux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus ici avec l'oracle et révélations? Il y a des tensions puis il y a des conflits à prévoir dans votre couple. On vous dit d'agir et de parler ensemble de manière franche. Pourquoi pas peut-être vous concocter un bon petit repas en amoureux, en tête à tête, pour pouvoir parler de ce qui semble apporter des tensions, des conflits. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour un sujet en particulier. Donc, écoutez, pour toujours raviver la flamme, la communication est de bon augure pour pouvoir poursuivre votre relation. On va aller voir maintenant pour les célibataires. Est-ce qu'ils ont une chance de rencontre, nos célibataires? Bien, elle est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Bien, vous allez faire une rencontre, puis ça va être via le professionnel, au travail ou en lien avec une activité, une passion que vous avez. J'aime toujours spécifier que quand on parle de faire une rencontre au travail, écoutez, ça peut être sur le chemin, hein, quand vous vous en allez travailler, ou même quand vous revenez du travail en allant acheter votre café, quelqu'un que vous rencontrez dans l'ascenseur ou dans les corridors. Je vous dirais, soyez juste à l'affût, gardez les yeux bien ouverts. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette rencontre qui pourrait avoir lieu en milieu de travail? Cette relation rencontrera des obstacles dus à votre manière d'agir dans vos relations. Donc ici, on vous conseille de faire l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire. En début de relation, si vous vous précipitez, je vous dirais, allez-y plus lentement, prenez le temps d'être sur le même rythme, hein. Soyez attentif au rythme de la personne qui est en face de vous pour qui la relation débute. Ou si à l'inverse, vous êtes très lent ou lente à la détente, ben encore une fois, mettez-vous sur le tempo puis accélérez peut-être le mouvement. C'est ce qui me vient à l'esprit, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être une manie que vous avez, possiblement de toute façon qu'on vous en a déjà parlé dans vos anciennes relations, une mauvaise habitude que vous avez puis qui dérange, qui fait que au final l'autre risquerait de s'éloigner. Donc ici, prenez le son de vos anciennes relations, regardez à quel niveau ça clochait pour pouvoir changer cette habitude, cette manière d'agir qui semble ne pas convenir dans vos relations. C'est le conseil que je pourrais vous donner pour pouvoir avoir une relation plus stable, d'aller vers quelque chose de plus sérieux, si c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment. On va aller voir maintenant pour ceux qui sont en pause ou qui viennent de se séparer, qui se demandent est-ce qu'il y a des chances de retour. La pause va donner quoi finalement en bout de ligne, la réflexion de cette pause. Alors ici, on vous dit, cette personne pense encore à vous, mais n'agit pas. C'est pas le bon moment. Donc, la personne, elle a besoin encore d'être en pause, de réfléchir à la situation et de réfléchir à votre relation. Donc, à ce moment-ci, je vous dirais que votre meilleure stratégie, c'est certainement de rester vous aussi dans l'attente, tout en prenant soin de vous. On va aller voir pour les situations un peu plus compliquées, ceux qui sont entre deux. Ils viennent peut-être de rencontrer, ils savent pas s'ils sont en relation finalement, parce que c'est peut-être pas régulier, ils savent pas trop quoi s'attendre entre deux, les amants, les maîtresses.
les triangulaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les relations un peu plus compliquées? La liaison va durer uniquement dans le secret. Il n'y a pas d'évolution concrète. Donc, c'est à vous de voir si ça vous plaît que la relation demeure dans ce sens, qu'elle reste secrète, qu'elle ne soit pas au vu des gens autour de vous, de vos amis, de vos connaissances. En tout cas, ça reste secret. Donc, pour le mois de novembre, ça ne bougera pas. Ça ne veut pas dire que éventuellement il n'y aura pas de changement. C'est ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous souhaitez également, bien entendu. Alors voilà les Gémeaux, j'espère que ce petit tirage pour le mois de novembre vous a plu, vous aura apporté des pistes, des indications sur quoi porter votre attention. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. À tout bientôt.